et j'arrête la transcription. Voilà. Euh, donc, non, il est où le... Perdu un peu là. Option de paramétrage. Qu'est-ce que j'ai fait de mes calendriers? Et au niveau de la société, parce que c'est un calendrier par société, oui, certainement. Et j'ai gestion des centres rentables, gestion, statut de la propriété. Donc, ok, gestion des annuaires. Non. Voilà. En effet, c'est ça. Alors, donc comme je le disais tout à l'heure, il y a une étape préalable dont j'ai complètement oublié de vous parler, c'est la configuration des calendriers. Alors, la configuration des calendriers, là, c'est pas clair parce que j'étais un peu moi-même perdu. Donc, je vais reprendre. On a un tableau des sociétés. Ce tableau des sociétés, il a son menu burger. Mais le menu burger est contextuel. En fonction du contexte, le menu burger affiche plus ou moins d'informations et plus ou moins de données. L'étape préalable, c'est en effet de donner la possibilité aux utilisateurs de modifier et de pouvoir consulter les rôles. En gros, comme on s'adresse à des très très grands comptes, eh bien, il y a un administrateur qui peut importer un fichier, qui peut, voilà, mais le fichier, donc, il peut utiliser l'importation que l'on a vu tout à l'heure, donc menu burger, importation, il va importer la donnée, sauf que cette donnée, elle sera bien dans la société concernée, pour la taxe concernée, etc., ce qu'on a vu. On va arriver ici, et ici, eh bien, tout sera grisé, et les utilisateurs qui, eux, font la validation, ne pourront absolument pas valider parce que ce sera tout grisé. Ça sera tout grisé parce que, comme on est dans des très grandes sociétés, c'est très procédural. Et donc, on ne veut pas que les utilisateurs puissent modifier des données après ou avant une campagne parce qu'on perdrait la piste d'audit. C'est pourquoi il y a cette notion de calendrier. En fait, c'est une gestion des droits pour une campagne, campagnes de contrôle des rôles. Et donc, chaque campagne, pour chaque société, doit avoir l'ouverture de ses droits. Pour ce faire, je ne peux pas me mettre au niveau société, où on était initialement, parce que, comme je disais, c'est chaque société, pour chaque taxe et pour chaque échéance. Du coup, ici, c'est trop global. On n'a pas une gestion des droits où on irait choisir la société, on irait choisir, etc. Donc, je suis obligé de rentrer dans la société concernée. Et dans la société, là, par contre, je vais pouvoir aller dans les paramètres. Et dans les paramètres, j'ai la configuration des calendriers. Voilà. Donc ici, pourquoi j'ai pu modifier le rôle d'acompte? Eh bien, parce que j'ai des droits qui sont ouverts sur cette échéance. Donc les CFE à compte. Elle a été ouverte, enfin, les droits ont été ouverts du 1er mai 2023 jusqu'au 1er mai 2024. Donc, comme on est dans la période, j'ai pu changer le statut du rôle. Si par contre, a posteriori, on aurait mis une date de fin le 15 mai 2023, eh bien, en étant 2024, je n'aurais pas pu modifier. Donc, parfois, il arrive que les utilisateurs oublient cette règle de gestion qui est obligatoire. Donc, on a importé les rôles, parce que là, les rôles s'importent, mais on ne peut pas rentrer dedans, on ne peut pas mettre à jour
Donc, il faut bien vérifier à ce que l'échéance soit ouverte. Une échéance est modifiable. On peut changer les dates, on peut se tromper. Une petite subtilité aussi, c'est qu'avec la nouvelle protocole rencontre a été revu complètement en fin d'année dernière. Quand on dit date de fin le 1er mai, il faut faire attention parce que quand on a des dates de fin au 15, c'est souvent le cas, hein, au 15 d'un mois, si on met le 15 d'un mois, il s'arrête le 14 au soir. Faut le savoir, c'est le 15 à minuit et pas le 15, enfin c'est le début, hein, c'est-à-dire le 14, en fin de journée du 14 du mois à minuit, il se verrouille. On peut travailler normalement le 15, puisque la 15 est le dernier jour, on pourrait. Donc, il ne faut pas mettre le 15, mais plutôt le 16, pour ne pas être embêté. Avant, ça marchait bien. Techniquement, je n'ai pas trop compris quelle avait été la différence. Mais aujourd'hui, si on met le 15, en fait, ça s'arrête le 14 au soir. Donc, c'est une petite subtilité à connaître, à savoir pour les prochaines échéances. Mais surtout, si on a fait une échéance pour la compte de l'année dernière, je ne vais pas modifier l'échéance de l'année dernière, en fait, pour pouvoir traiter l'échéance de cette année. J'ajoute une nouvelle échéance. Je dis que c'est bien pour les rôles d'acompte, mais cette fois, je vais dire que c'est pour 2024. Donc, entre le 12 mars, par exemple, et le 15, le 16 juin. Voilà. Et là, cette échéance existe déjà. Oui, parce que je suis en 2023 et qu'elle est à cheval sur les deux. OK. Il n'en a pas voulu parce que celle-là, elle est à cheval sur les deux. Ah oui, je suis en 2023. Mon problème, c'est que j'ai voulu faire 2024. Voilà. Donc là, en 2024, je n'ai pas d'échéance. Je vais pouvoir créer une nouvelle échéance. Ce que je voulais faire. Donc, je commence le 12 et je mets au mois de juin, le 16 juin, validé. Et là, je crée une nouvelle échéance. Donc, quand mes rôles seront importés. Tiens, c'est marrant ça. Ah oui, parce qu'on est à cheval et l'autre est à cheval. Quand mes rôles seront importés sur 2024, sur ma base UAT, je n'aurai pas besoin de créer donc d'échéance. L'échéance, le calendrier est déjà ouvert et donc je pourrai modifier mes rôles. Je peux la supprimer également. Voilà. Et je vais revenir en 2023. Donc ça, c'est le préalable. Il faut en effet ouvrir le calendrier des échéances pour permettre aux utilisateurs de travailler. Ensuite, on a des options de paramétrage. Alors, cette partie-là, on va en discuter un peu après. Là, c'est quand on veut faire des relations. Là, c'est pour les relations. Voilà. Alors, OK. Donc ça, c'est essentiellement pour la partie liaison. Donc, on y reviendra après pour ces options-là. Configuration générale des grands comptes. Alors ici, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que est-ce que moi, client qui utilise, est-ce que j'utilise la gestion des centres comptables? Oui ou non? Est-ce que j'utilise la gestion des numéros d'immeubles? Alors, les centres comptables, c'est notamment tout le groupe NJ qui s'en occupe. NJ, GRDF, GRT Gaz, etc. C'est quelque chose qui est antérieur à OptiTax. Ça existait dans la version d'origine de l'application. La gestion des numéros d'immeubles, ça ne concerne que Orange. Numéro d'immeuble, c'est forcément Orange, donc il n'y a que Orange qui utilise et qui coche cette case. Ensuite, c'est classique, est-ce que j'utilise l'accès au module CFE? Est-ce que j'utilise l'accès au CFE IFER Gaz? Est-ce que j'accède à la CFE IFER ELEC? Est-ce que j'accède à la CFE IFER TEL? Est-ce que j'accède à une fast list? C'est le tableau fast list, c'est comme ça que l'appelait notre ami Joël, les tableaux. Il appelait ça des fast lists restreints. Est-ce que j'accède au module TF?
Est-ce que j'accède à la validation globale de CFE? Donc, c'est la fonction dont je vous ai montré tout à l'heure. On peut la désactiver. C'est-à-dire que si je l'active, je peux valider en masse l'ensemble de mes rôles pour la CFE, mais je peux décider de la désactiver et à ce moment-là, l'utilisateur sera obligé de valider chacun des rôles à la main. Validation, changer le statut du rôle en mettant bon API ou anomalie. Pareil pour la... Alors, la taxe professionnelle n'existant plus, il est là à titre d'historique, hein, mais c'était quand jusqu'en 2010, on traitait, il y avait la taxe professionnelle qui était dans l'outil et la validation globale de l'ATF. Ici, nous traitons avec les clients actuels un certain nombre d'IFER dans le cadre de la CFE. Donc l'IFER, c'est tout à fait ce que je vous disais, c'est l'imposition forfaitaire sur les réseaux. Donc on traite le gaz, on traite l'électrique et on traite le téléphone. Pourquoi? Parce que du coup, les rôles ont un formalisme particulier et pour les clients qui utilisent plus que simplement le protocole rencontre, c'est-à-dire les liens avec les modules de CET et d'ETF dans le cadre d'une analyse plus poussée de l'imposition, eh bien, il faut qu'on reprenne ces données-là dans le bon format et qu'on les mette dans le bon format chez nous. Donc, il a fallu le paramétrer parce que c'était plus simple. C'était pas les mêmes données que la CFE, donc il a fallu créer une fonction importation, hein, du protocole rencontre vers la CET propre à chacun de ces formats de données. Dans la configuration générale, on peut aussi décider d'importer ou de ne pas importer les CDI et les SIE pour la CFE. En fait, ce sont les interlocuteurs de l'administration pour l'ATF et les trésoreries. Donc, c'est un choix puisqu'elles figurent dans les données du protocole rencontre. Donc, on peut les récupérer pour les mettre à jour dans les modules TF et CFE. C'est un choix. On prend ou on ne prend pas. C'est du paramétrage. Normalement, il n'y a pas beaucoup de clients, il n'y a pas beaucoup de déploiements là-dessus. Les paramétrages sont faits. On peut éventuellement ajuster, mais on ne va pas souvent dans cet aspect-là. Tout à l'heure, dans les données permanentes, c'est les données de nos clients. Les tables qui sont propres au protocole rencontre et utilisées par les clients protocole rencontre. Donc, on a vu tout à l'heure les centres de coûts, les centres comptables. Donc, dans ma base UAT, ça n'existe pas, mais vous voyez que c'est ici que l'on peut mettre à jour, créer, ajouter, modifier. Pardon. Voilà. Voilà. Je peux créer des centres comptables si j'en ai l'utilité et si je vais en avoir besoin. Donc, comme c'est, encore une fois, ma base est vierge, c'est une base de test et ce ne sont pas des données qu'on contrôle, c'est vraiment propre au client. Tout à l'heure, on a vu quand j'étais dans le rôle et que j'ai cherché le centre de coût, il n'y avait pas grand-chose. Mais ici, je peux les créer, je peux les paramétrer, je fais comme bon me semble en tant qu'utilisateur. Il y avait d'autres champs qui étaient à disposition. La gestion des anomalies, donc on a vu que c'était vide tout à l'heure aussi, bah c'est ici. Je vais pouvoir décider donc des types d'anomalies. Est-ce que c'est de la CFE? Est-ce que c'est de la taxe foncière? Je vais pouvoir sélectionner une société et donc ajouter une typologie d'anomalies. Et donc, j'aurai dans mon formulaire rôle, dans le menu déroulant, la liste des anomalies que j'aurais créées ici. Eh ben, ça marche pas. Ça mouline et il veut pas me créer. OK. Alors là, j'ai un bug. Je regarde pourquoi. OK. Mais en tout cas, c'est ici que ça se traite. La gestion des anomalies. Les codes d'imputation, c'est la même démarche. Hein, toujours la même chose. C'est l'utilisateur qui utilise ou non. Il paramètre lui-même
Même problème. OK. Il paramètre lui-même ses codes d'imputation. Gestion des entités refacturées. Je pense que ça va être même motif, même punition. Même type de tableau. Ouais. OK. Hop, pardon. Et gestion des statuts de propriété. Ouais, c'est le même tableau, donc j'imagine que je vais avoir le même problème. OK. Bon, c'est pour vous dire que ici, les clients ont globalement configuré ces tables. Ils reviennent que assez peu et personne n'a relevé l'anomalie jusqu'à présent. Donc je la découvre en faisant cette formation avec vous. OK, donc ça, c'est vu. Donc les données dites permanentes sont les données qui permettent aux utilisateurs du protocole grand compte de mettre leur code externe et leur gestion de la taxe dans le protocole grand compte. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est que au-delà d'avoir simplement généré, donc d'avoir validé les rôles, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, je vais ici, je mets bon à payer, etc. Et d'avoir généré le fichier de paiement pour le transmettre à l'administration. Ce qui est intéressant, et ce que l'on vend à nos utilisateurs en tant que valeur ajoutée de l'outil, c'est de dire, eh bien, avec ces éléments que vous transmet l'administration, l'idée, c'est surtout d'essayer de valider le montant réclamé, mais non pas en regardant en fonction de N-1, mais en fonction de la réalité, comme d'habitude, de ce qu'il y a réellement sur vos terrains, sur vos sites, que ce soit des surfaces parce que des locaux commerciaux, que ce soit des locaux industriels avec des immobilisations, ou des locaux, IFER, avec leur base d'imposition. Donc pour ça, il y a une autre fonction qui s'appelle relation. Et cette fonction relation, c'est ce qu'on appelle historiquement le matchage. Donc on va permettre à l'utilisateur de faire le lien entre le rôle d'acompte qu'il a reçu de CFE sur cette commune, parce que ça, ce sont les communes que l'on a dans le protocole grand compte avec le SIRET associé. Donc là, on est en CFE, c'est relativement simple. Une CFE, un SIRET, un établissement. Donc, dans mon parc immobilier, je dois retrouver cet établissement. Ou si je ne le retrouve pas, eh bien, je peux créer l'établissement. Voilà. Donc ici, on a un tableau. Il n'y a pas de matchage qui n'a été fait. J'ai aucune correspondance parce que c'est des données d'un client et que mon parc immobilier, évidemment, n'existe pas. Donc, je vais le créer. Voilà. J'ai créé l'établissement dans le parc immobilier de manière très succincte. Évidemment, sa fiche n'est pas correcte, enfin, n'est pas renseignée suffisamment, mais au moins, ça me permet de ne pas avoir à me déplacer dans le parc immobilier pour créer l'établissement. Donc l'outil me dit, bah, il y a une occurrence, très bien. Je peux le lier avec le maillon. Je l'ai lié oui. Maintenant, ce n'est plus une potentielle liaison, mais un bien établissement lié. J'ai pas son SIRET, j'ai pas son adresse. Donc pour l'instant, ça n'apparaît pas. Mais le jour où j'aurai complété la fiche établissement, ça apparaîtra. Pardon. Donc il est bien lié. Je ne l'ai pas encore copié. Je n'ai fait que la liaison parce que d'abord on fait le matchage. Je fais la même chose pour les autres. Je peux éventuellement défaire ma liaison. Si je me suis trompé. Je peux copier juste cette ligne-là dans le rôle à compte de cet établissement, puisque j'ai créé l'établissement. Et si j'ai fait en masse, j'ai fait toutes mes liaisons,
je peux ici copier tous les rôles. L'icône ici, double fenêtre, là, double page, ça veut dire que je copie. Copier, ça veut dire, puisque l'établissement existe, hein, on ne peut pas copier tant que l'établissement n'existe pas, ça veut dire simplement, je vais prendre les données du rôle de CFE à compte, en l'occurrence, et je vais aller les mettre, donc les données qui figurent dans le protocole rencontre, et je vais aller les mettre dans le module CFE, dans le formulaire rôle à compte, dans OptiTax. Et l'avantage, c'est que du coup, si j'ai ma CFE N-1, l'outil va calculer l'acompte, un acompte théorique, et je vais pouvoir importer l'acompte réclamé par l'administration à côté et voir si on est d'accord. De la même manière, pour les rôles généraux, quelle que soit la taxe, c'est le même principe, c'est de dire, je prends les données réclamées dans le protocole rencontre, je fais le lien avec ce qui existe dans mon parc immobilier que je tiens à jour régulièrement, je redescends les données fiscales et j'utilise les modules CFE ETF, comme ils le font par ailleurs pour les clients non protocole rencontre, pour analyser l'imposition. Donc là, je peux copier ligne à ligne. Chaque ligne aura, une fois qu'elle est liée, cette petite icône, ou lier ici toutes les lignes qui auront été liées. Pour aider à faire le matchage, on a la possibilité de travailler sur des filtres, société, type de rôle, la période, etc. On a des critères de correspondance que l'on peut choisir. Ici, on choisit le SIRET parce qu'on est en CFE et c'est un moyen extrêmement simple et très efficace pour faire le matchage. Mais je pourrais choisir l'INSEE, la rue, la commune, le numéro fiscal, le département. Je pourrais proposer, si l'outil, si mon parc immobilier était déjà bien renseigné, il me trouverait peut-être des occurrences uniques qui seraient déjà proposées, c'est-à-dire que le Beau Soleil chemin du Ténao existe déjà dans OptiTax et il me dirait une occurrence unique, voulez-vous créer? Donc il pourrait y en avoir plusieurs. Là, j'ai une fonction de liaison en masse. Et pour les utilisateurs, quand ils ont fini de faire leur liaison, avec les établissements qui existent dans le parc immobilier, donc ça, c'est l'analyse fine, parce que il faut payer et il faut savoir à quel établissement correspond le rôle que j'ai reçu. Néanmoins, il arrive de recevoir des rôles et je ne les trouve pas dans mon parc immobilier. Après mon analyse fine, où je suis sûr d'avoir fait mon travail correctement, il me reste un certain nombre de rôles. Et ces rôles-là, je ne trouve pas d'établissement chez moi. J'ai beau chercher dans mon parc immobilier, j'ai beau chercher partout. Voilà, ils n'existent pas, je ne sais pas pourquoi. En tout cas pour le moment. Je peux ici créer en masse des établissements fictifs qui vont apparaître dans le parc immobilier, qui me permettront d'importer les données ici, de copier les données pour pouvoir créer une réclamation, parce que potentiellement, si je ne les retrouve pas, c'est que c'est des impositions indues. Donc, je vais pouvoir créer des réclamations, même si je paye, même si j'ai payé dans le protocole rencontre, parce que la réalité, c'est que bien souvent, je reçois 1900 avis, je n'ai pas le temps de faire l'analyse précise, donc je vais tout payer, et ensuite, je vais me pencher sur l'analyse. Donc, c'est là où l'intérêt de basculer les données protocole rencontre vers les modules CFE et ETF est intéressant, parce que ce sont dans ces modules-là que je vais pouvoir lancer l'analyse et avoir vraiment les outils permettant d'étudier le cas par cas avec le contentieux, avec les outils simulation, etc. Pour ce faire, évidemment, il faut passer par ce travail de matchage. Alors, évidemment que ce travail de matchage, il est long au moment du premier déploiement, parce que on est obligé de traiter, n'ayant pas d'historique, l'intégralité des rôles. On est obligé de les passer un par un et de retrouver leur correspondance dans le parc immobilier. Mais d'une année sur l'autre, on l'a vu un petit peu avant, dans les paramétrages. On les a survolés, mais je ne suis pas rentré dedans pour qu'il y ait quand même une certaine logique dans ce que je vous explique. Choix des créations. Donc, option de création de l'adresse foncière. Donc, ça, c'est pour la TF. On en reviendra un peu plus tard. Non bâti, c'est pour plus tard. Paramètres de création en masse. Donc, on peut lier
les adresses, quand il y a des adresses foncières, si un établissement est trouvé et créé un établissement avec un code temporaire. Voilà. Donc, si l'établissement n'existe pas et que je fais une création en masse, je peux dire, je mets un code TMP qui va s'incrémenter, TMP1, TMP2, TMP3. Ainsi, ça ne pollue pas trop le parc immobilier du client et il va pouvoir facilement identifier les établissements pour lesquels il a reçu un rôle, mais qu'il n'a pas trouvé d'établissement physique dans son parc immobilier en cherchant sur les TMP. Donc voilà, il y a une identification claire. Dans tous les cas, aujourd'hui, pour le bon fonctionnement de l'application, quelle que soit la taxe, il faut un invariant associé. On ne peut pas contrôler une CFE, on ne peut pas contrôler une TF si on n'a pas d'invariant. Donc, soit l'utilisateur a intégré les invariants dans OptiTax, il a déjà fait au préalable la relation en CFE établissement locaux, soit en TF, la relation établissement, un établissement possède une à plusieurs adresses foncières, ces adresses foncières possèdent un à plusieurs locaux. Donc tout ça, ça se fait par le biais d'écrans de matchage également, que l'on a vu. Il existe dans l'ATF la possibilité de lier les invariants, les locaux aux IMO et de créer les liaisons entre les locaux et les adresses foncières. Si on ne les a pas, il existe quand même un certain nombre de contribuables aujourd'hui, notamment RTE, hein, qui ne travaillent pas encore avec les invariants. Si on ne pense pas à créer des invariants, ça pose des problèmes dans l'application. Donc, il faut penser à créer les invariants associés si j'en ai pas. Si j'en ai, bah, j'utilise les invariants que j'ai mis dans la base et pour lesquels j'ai déjà fait le matchage. Évidemment qu'il existe aussi une liaison manuelle. Si jamais, alors pour la CFE, je ne pense pas que ce soit très utile parce que ça matche plutôt bien. C'est plutôt utile pour la TF. Si jamais on rencontre des difficultés de liaison, donc on peut aller chercher en manuel où là, on peut filtrer uniquement ceux qu'on n'a pas liés. Et ça marche bien, ça aussi, je suis content. OK. D'accord, donc il ne filtre pas sur les noms. Et chercher de l'autre côté sur le code établissement, sur le nom de l'établissement, sur son SIRET, son code INSEE, le numéro fiscal, son adresse. Et on peut aller chercher, voir si on retrouve quelque chose qui correspond. Alors, je me suis pour l'instant concentré sur la partie CFE, qui était la plus simple. Évidemment qu'il existe la même chose pour la partie TF, sauf que en taxe foncière, évidemment que là, on va lier une adresse foncière sur le rôle TF protocole grand compte à une adresse foncière du parc immobilier. Donc l'établissement peut exister, hein, mais si l'établissement dans le parc immobilier n'existe pas, enfin si l'établissement existe mais qu'il n'a pas d'adresse foncière liée ou que l'adresse foncière ici n'existe pas dans le parc immobilier, ben, il ne proposera pas de matchage. Donc il faut bien prendre en considération que là aussi l'application a évolué. Il fut une époque où on liait une adresse foncière à un établissement, ce n'est plus le cas. Adresse foncière, l'adresse foncière peut exister ou non, elle peut être liée à un établissement ou non. Tout ça, ce sont des paramètres qui sont possibles aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a encore quelques temps. Donc, ce n'est pas parce qu'on a lié à une adresse foncière qu'on a trouvée dans le parc immobilier que la liaison avec l'établissement est effective. C'est une autre liaison qu'il faut réaliser, mais ça permet néanmoins
justement, quand je reçois un avis de taxe foncière qui ne correspond à aucun établissement chez moi, ça me permet néanmoins de créer les adresses foncières telles qu'elles existent dans le rôle, d'avoir la possibilité d'importer le rôle dans la taxe foncière, ça c'est important, mais de ne pas avoir d'établissement parce que je ne veux pas faire de lien avec mon parc immobilier, je ne veux pas le polluer. Donc c'est pour ça que ce cas est possible d'avoir un rôle sans établissement, mais je le garde quand même pour pouvoir le payer, parce que je l'ai payé, donc je dois le comptabiliser et je peux aller dans le rôle ensuite, dans la partie taxe foncière, aller dans mes réclamations et voilà, noter et demander un dégrèvement. Il faut savoir également que pour des soucis d'intégrité des données, quand je reçois plusieurs adresses foncières qui appartiennent au même rôle, donc avec un numéro de propriétaire, il faut procéder au matchage de l'ensemble des adresses foncières. Ce n'est plus possible d'importer, de copier les données du rôle uniquement adresse par adresse. On copie la totalité du rôle. Ça a été changé en fin d'année dernière. On a rencontré des difficultés de cohérence de données chez RTE. Donc, on a modifié la règle de gestion. Si j'ai un rôle, donc là, il y a le nombre d'adresses dans le rôle 1 sur 1. Bah, c'est facile. Là, je peux faire ma liaison et je peux importer. Si j'avais eu un rôle qui comportait 2 adresses foncières, je suis obligé de lier. Donc, il y aura 1 sur 2 et 2 sur 2. Il y aura les 2 adresses. Elles sont triées de manière à être les unes en dessous des autres pour simplifier également ce travail. Je dois lier les deux, donc je peux faire le maillon, mais tant que je n'ai pas lié les 2 adresses, le bouton copier les données ne fonctionnera pas. Ici, copier tous les rôles, ça ne fonctionnera pas si je n'ai pas copié la totalité, enfin si je n'ai pas lié la totalité des adresses foncières. Donc c'est un élément important, puisque ça a été modifié récemment. Donc pour la prochaine campagne de TF importante, elle arrivera que dans 10 mois maintenant, c'est long, je suis d'accord, mais on anticipe un peu et on aura l'occasion certainement d'en discuter. Le bouton n'apparaîtra pas, il faut bien que je lis toutes les adresses foncières du rôle. Une fois que c'est fait, le bouton ici va apparaître une seule fois pour l'ensemble du rôle. On clique dessus et ça copiera l'intégralité du rôle. Si je me suis trompé de liaison, c'est possible, en cliquant sur la croix, je casse la liaison pour l'adresse concernée et ça me retire toutes les données que j'ai copiées. Évidemment, ça marche dans les deux sens, hein, pour la question d'intégrité. Si je me suis trompé, je supprime les données dans le rôle de TF, mais je supprime toutes les données du rôle TF. Donc le rôle TF, il redevient vide. On ne pourra copier que la totalité de la donnée. Lorsque j'aurai de nouveau lié la deuxième adresse à sa bonne adresse foncière du parc immobilier, là de nouveau je pourrai recopier les données et ça recopiera l'ensemble. Il n'y a pas de doc, comme vous le savez, donc c'est important de bien comprendre ce fonctionnement. Ça évitera des déconvenues ou des hésitations le moment venu. On a évidemment les paramètres qui permettent de choisir sur quoi je veux travailler. On a les critères de correspondance. Donc ici, le SIRET n'est pas un critère puisqu'il n'y a pas de SIRET dans la taxe foncière. Donc on a des critères propres à la taxe foncière, l'INSEE, la rue, code commune, propriétaire, département. On peut lier toutes les adresses avec les occurrences uniques. On peut créer, comme tout à l'heure, toutes les adresses foncières manquantes. On peut copier tous les rôles dès lors qu'ils sont tous validés, ou en tout cas tous ceux qui sont validés avec des liaisons pour être copiés. On a la fonction liaison manuelle, voilà, si on a besoin de rentrer plus dans le détail. Et effectivement, dans ce cas-là, ça peut arriver parce qu'une adresse foncière du protocole grand compte peut être écrite légèrement différemment de ce qu'on a dans le parc immobilier. L'administration est assez friande
de petites subtilités. Par exemple, une année, il y aura écrit chemin des morts. L'année suivante, il y aura marqué CHE. Évidemment que dans notre matchage semi-automatique, CHE et chemin, c'est pas pareil. Donc, l'outil ne permettra peut-être pas, si on travaille que sur le nom de la rue, ne permettra peut-être pas de rapprochement. Voilà. Donc, le mode manuel permet de chercher sur sur la rue, le nom, la voie. On aurait dû mettre la voie d'ailleurs, et pas la rue. Bah, voilà. Et là, on pourrait changer et mettre effectivement chemin CHE ou chemin entièrement. Bref, vous avez compris l'idée. Dans tous les cas, ce que je disais tout à l'heure, j'ai peut-être pas terminé ma phrase en partant sur autre chose. La première année, c'est un peu long le matchage, mais évidemment qu'une fois que j'ai lié une adresse foncière du protocole grand compte avec un établissement, enfin une adresse foncière, pardon, de mon parc immobilier, la liaison est ici faite, eh bien l'année prochaine, quand je vais recevoir une nouvelle campagne concernant le protocole grand compte, les rôles d'ETF, je ne sais plus, tiens, c'est pas marqué là non plus l'échéance. Hop, paramètres, les rôles généraux différés. Lorsque je vais travailler sur les rôles généraux différés ou les rôles généraux, puisque de toute façon, la liaison qui est faite, elle est faite de manière générale, eh bien, à partir du moment où j'aurai de nouveau chemin des morts, à bon cours, eh bien, dans le 57, OptiTax reconnaîtra la liaison qu'on lui avait fait l'année précédente, et si l'établissement dans mon parc immobilier existe toujours, il reprendra cette liaison. Donc, on garde le travail, on le pérennise, et tous les ans, finalement, il ne reste que le delta des créations ou modifications. Ça représente, malgré tout, je sais que pour Orange, par exemple, sur la taxe foncière, ça représente quand même entre 100 et 300 rôles, 100 et 300 adresses foncières, pardon, à traiter sur la totalité. Ça reste quand même un certain volume. C'est juste à titre d'information, mais quand on pense à la quantité d'adresses qu'ils peuvent avoir, eux, en termes de taxes foncières, du coup, c'est quasi rien, quoi. C'est quelques heures de travail, c'est sûr, mais c'est relativement minime. Alors, quand on est en TF et qu'on a des options de paramètres, création des adresses, donc on peut créer manuellement, créer des adresses de manière automatique. Voilà. C'est au choix. Là, on a mis manuel, mais si vraiment il y en avait beaucoup trop à faire, on pourrait décider de le faire de manière automatique. L'aide aux liaisons du non bâti. Alors, le bâti, on sait très bien faire depuis longtemps, et on avait négligé un peu le non bâti. On l'a retravaillé au moment où on a refait le module protocole grand compte, on l'a refondu complètement. Donc là aussi, on peut créer automatiquement les non bâtis lors de la liaison semi-automatique et les lier au premier établissement déjà lié au rôle. Voilà. Donc on a un établissement, on a une adresse foncière bâtie, on la lie à l'adresse foncière bâtie du parc immobilier qui elle-même est liée à un établissement, et donc le non bâti va automatiquement, le non bâti qui est lié à ce rôle via le numéro de propriétaire va directement être lié à l'établissement, etc. On crée les adresses. Le non bâti, c'est une adresse foncière également. Je rappelle qu'au maximum, sur un rôle, il peut y avoir que 2 adresses de non bâti, du non bâti agricole et du non bâti non agricole. Et donc, ici, l'idée, c'est de le traiter de manière automatique
pour simplifier le travail de matchage de l'utilisateur. Lier les adresses créées à l'établissement portant le même numéro de propriétaire. Bon, voilà, hein, ça signifie ce que ça signifie, c'est plus simple. Si un établissement n'est trouvé, crée une adresse temporaire. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, créer les invariants associés. Voilà. Donc là, comme ça, on a fait la totalité du paramétrage. On a tout vu concernant le protocole grand compte. Configuration générale, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. OK. Très bien. Donc, on a vu le protocole grand compte dans sa tâche qui est la tâche légale avec une date de délai, qui est le délai de la date de paiement, où j'intègre un fichier. Importation, j'importe mon fichier, ça a été grandement simplifié par cette importation qui a été revue où le client pose son fichier, c'est l'outil qui indique à l'utilisateur quelle société, quelle échéance, quelle taxe, etc. C'est l'outil qui s'occupe de tout, avec un rapport d'importation, s'il y a des erreurs ou pas. On a connu le cas, plusieurs clients qui nous ont dit que notre importation n'était pas bonne. RTE, encore cette année sur la taxe foncière, nous dit l'importation n'est pas bonne. Ils remontent, alors tranquillement, hein, ils nous ont dit il y a un problème. On a regardé et on leur a dit bah en fait le fichier est pas bon, le fichier transmis par l'administration. J'ai contacté l'administration de mon côté, RTE aussi, et effectivement l'administration s'était trompée dans la constitution du fichier protocole grand compte. Donc ça arrive, et pour éviter de découvrir un peu trop tardivement, on a mis un rapport d'erreur aussi ici qui indique si tout est bien passé ou pas. L'autre aspect, donc voilà, le premier aspect, c'est ça. J'importe, je valide, j'envoie le fichier de paiement. Le deuxième aspect, où là on a plus de temps, c'est je fais mes liaisons et une fois que j'ai fait mes liaisons, je copie les données dans les modules taxe foncière et CET. Je vais aller en taxe foncière, par exemple. 2023, je vais prendre des rôles. Voilà. Alors, ici, on a rajouté la source de nos rôles. On l'a rajouté à plein d'endroits, cette notion de source. Et cette source, ça signifie d'où provient le rôle. Est-ce que c'est un rôle saisi? Est-ce que c'est un rôle généré automatiquement? Est-ce que c'est un importé donc via la LAD, PDF? Est-ce que c'est un importé via Excel? Donc normalement, ça n'existe plus, mais l'historique étant présent, on est obligé de le laisser. Est-ce que c'est un dupliqué? Il est possible de dupliquer des rôles quand on en a besoin selon N-1. Est-ce que c'est un copié depuis le protocole grand compte? Est-ce que c'est un bon à payer ou est-ce que c'est un import EDI? Import EDI parce que la source, parfois, d'une donnée, notamment les fichiers EDI pour Carrefour, elle nous envoie des fichiers EDI qu'on réimporte dans OptiTax parce qu'elle traite les EDI avec une autre solution. Donc c'est la source, c'est pas dédié là au rôle, hein, c'est les différentes sources que l'on peut avoir. Donc quand on a des rôles, comme je l'ai montré, protocole rencontre, qu'on les copie vers le module de TF, automatiquement la source qui va apparaître sera copiée depuis le PGC. Ça donne l'information. Et en gros, l'information, on prend un rôle général, hein, un rôle classique. Là, le rôle n'a rien d'extraordinaire, si ce n'est qu'il est alimenté par les données du protocole rencontre. Et comme ce sont des données protocole rencontre, automatiquement, tout est verrouillé. On ne peut pas modifier l'information. C'est une donnée fournie par l'administration. On ne peut pas la modifier. Donc, tout est verrouillé. Voilà. Ensuite, ici, l'utilisateur, évidemment, peut, s'il a renseigné correctement ses invariants, s'il a renseigné correctement les informations, il peut utiliser la fonction simulation pour faire la différence, pour voir s'il va bien ou pas. Il peut regarder en fonction de N-1, ce qu'il doit payer ou pas, etc. Et bien évidemment, ce que je disais tout à l'heure, utiliser les réclamations pour, si nécessaire, donc pour faire ces demandes de dégrèvement.
Là aussi, hein, on va avoir en haut le suivi complet, c'est-à-dire que là, on est sur un rôle supplémentaire. Tout à l'heure, si je peux avoir un rôle général, je peux avoir un rôle supplémentaire, je peux avoir un rôle général différé, et je vais avoir la totalité de la taxation sur cet établissement et ses adresses foncières en ligne. J'aurai la totalité avec la fonction synthèse qui affiche à l'écran au total le montant réellement à payer avec un historique pour voir l'évolution de l'impôt. Cette synthèse, hein, je le rappelle, elle n'apparaît qu'à partir du moment où j'ai plus d'un rôle. Donc là, il considère, je ne sais pas, normalement c'est censé apparaître à partir de plus. Est-ce que parce que j'ai un rôle supplémentaire, il considère que je devais avoir un rôle général? Bon, bref. En tout cas, quand j'ai plus d'un rôle, j'ai une synthèse pour savoir, pour connaître le montant total. Donc là, on est plus dans la TF ou la CFE, mais vous avez compris le principe. Voilà pour le protocole grand compte. Je pense cette fois avoir fait le tour. Et ça reste, comme vous pouvez le constater, ça reste quelque chose d'assez vaste, même si on pourrait penser que c'est finalement juste j'importe, je valide et je paye. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez revenir sur un point qui n'a pas été suffisamment clair dans ce que j'ai dit? Bernard, Oui. juste deux questions, enfin, ou deux remarques, pour pouvoir mieux réagir face au support sur le protocole grand compte. Est-ce que tu pourrais nous identifier les 13 sociétés, d'une part, parce que c'est vrai que ça engage une procédure un peu différente. Et la deuxième chose que je voulais voir avec toi, c'est est-ce que tu confirmes que par rapport à l'approche que tu as eue il y a 15 jours ou 3 semaines, où nos clients nous demandent beaucoup plus de services, est-ce que tu me confirmes que 100% de nos clients protocole grand compte se donnent à peine la peine de contrôler les bases, ils payent, et qu'ensuite, dans un deuxième temps, ils se disent je vais peut-être avoir le temps de faire du contentieux, vérifier l'assiette, etc. Alors, À part Orange, je parle. non, non, il n'y a pas que Orange. Alors, Orange, il contrôle rien du tout en fait, hein. Il récupère les données, il les met dans le module TF, mais ils ne contrôlent pas vraiment. Ils ne vont pas au bout de la démarche. Ils font juste que récupérer les montants pour avoir, non pas une analyse, mais pour avoir un tableau de bord qui leur dit voilà combien vous avez payé, parce qu'ils peuvent tout sommer avec les pseudo-tableaux de bord qu'on a mis dans OptiTax. Ça leur donne une vision globale de la fiscalité. Les seuls qui travaillent vraiment les seuls qui gèrent vraiment le côté analyse, c'est RTE. Et GRT Gaz qui commence. GRT Gaz, on a fait un gros travail depuis des années avec eux. On a les IMO, on a les TF, on a tout, on a les protocoles grand compte. Donc, on n'est pas loin d'aboutir à effectivement cette analyse. Le groupe NJ avait commencé avec GRDF, mais ils ont assez vite abandonné, ou ils n'ont pas été plus loin parce que ça leur prend du temps. Et je pense que dans ce cas-là, dans ce type de cas-là, effectivement, des prestations, peut-être un accompagnement d'experts pour leur dire voilà, vous êtes en plus pas vraiment propriétaire, il faut récupérer les données TF, les mettre dans OptiTax, faire les liaisons, etc. pour comprendre sur combien vous êtes imposé de CFE, parce que eux, c'est surtout la CFE qui les intéresse. Donc il y a double mission. C'est comme ils ne sont pas beaucoup propriétaires, ils n'ont pas les données issues de. Ils n'ont pas les données des invariants, donc ça leur demande un peu plus de travail. Et ils n'ont pas forcément les moyens, les envies, mais ils savent que y a des choses intéressantes à en tirer. Et je pense qu'ils ne sont pas suffisamment équipés, ils n'ont pas suffisamment le temps, eux, pour faire ce travail et le faire un peu comme Auchan, c'est-à-dire externaliser la tâche. Ça pourrait être quelque chose d'envisageable, je pense.
Mais voilà, à part RTE et GRT Gaz, effectivement, les clients protocole rencontre OptiTax aujourd'hui se contentent simplement de payer, enfin de récupérer le fichier, de mettre les bons à payer et d'envoyer le fichier de paiement. Ok, merci. Alors après, pour les 13 sociétés, je vais essayer. Je ne sais pas si je vais les trouver, mais je vais essayer. Non, mais sur les 13, on en a 10 hein, de mémoire, non? On en a un peu moins que ça, mais on en a quelques. C'est celles que l'on a, ça je les connais bien, mais si tu avais de la volonté d'essayer d'en gagner d'autres, alors Ouais, sache qu'au workshop, il y a 15 jours, 3 semaines, il y a une minette de la SNCF qui était là. ouais, Donc la SNCF est complètement concernée par le protocole rencontre. Donc elle avait le workshop le matin, c'était pour CTU. Donc elle était venue pour CTU. Et ils ont un projet à la SNCF de travailler sur la fiscalité locale. Mais leur projet, a priori, aujourd'hui, a pris la tournure de faire un développement interne. Donc elle est venue à mon workshop juste pour regarder comment OptiTax, voilà, enfin, comment on traitait les choses, la relation, parce qu'en plus c'était comme c'était sur la relation CFETF, ça l'intéressait de venir voir et de s'inspirer pour remonter l'information. Donc elle faisait de l'espionnage industriel sans se cacher. Mais voilà, écoute, disons, oui, envoie-moi son nom. ouais, C'est un travail de longue haleine, mais ça peut être marrant. ouais, pas de problème. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une possibilité de délégation pour dire à nos clients, bon voilà, il y a 10 mises à jour dans l'année. Au Vous n'êtes max, pas, ouais, max, mais vous n'êtes pas à l'abri de passer à côté de quelque chose, d'un plafonnement, ce genre de conneries. On peut imaginer des missions délégation et suivi, voilà, qui auraient un peu de consistance pour ces clients. euh, tout à fait. Tout à fait. Et je pense, quand je vois ce qui s'est passé sur GRT Gaz, mais bon, c'est un autre niveau après, mais je t'en parle. Le fait de travailler, aucune vision sur leur taxe, aucun rapprochement entre les rôles et leur site. Et au final, avec le travail qu'on a fait depuis des années, ben, ils ont mis en évidence le fait qu'ils ont des rôles, ils reçoivent des rôles, des taxes pour des choses qu'ils ne possèdent plus ou pas, sur des choses qui sont complètement aberrantes. Et donc, ce travail qui leur a pris du temps, parce qu'on ne peut pas tout faire en tant qu'éditeur, tu vois, Ouais. euh, mais eux, ils ont dû participer avec le temps qu'ils ont, mais ils ont mis en évidence des incohérences assez importantes. Alors, en chiffres, je ne saurais pas te dire, parce qu'ils ne disent pas tout, évidemment, mais en tout cas, ils ont pris conscience et ils ont mis en évidence des économies substantielles, des dégrèvements qu'ils ne faisaient jamais, qu'ils n'avaient jamais réclamés, et que là, ils peuvent tracer avec le travail d'analyse et de création d'un parc immobilier cohérent pour Optilex. Ok. Bon, ouais, génial. Euh, si vous n'avez pas d'autres questions, moi j'ai deux, trois trucs à. 11h30. Moi, je suis à 11h. Juste pour information, là je viens de recevoir l'appel, c'est pour ça que j'ai raté un petit quart d'heure de Françoise de Salvia. Donc ça c'est pour toi, Fred. Hein. Elle n'est pas contre l'idée de nous refiler le support numéro 1. Donc ça peut t'intéresser aussi, Bernard. Ouais.
Parce qu'en fait, je crois que vous avez eu une réunion avec Cégide hier sur la roadmap et des conneries de ce genre. Non? Réunion? Non? Avec Soufiane, non, c'est ça? Pardon? Avec, c'était pas partie prenante à une réunion avec Soufiane ou un truc dans le genre. Non? Bon, bah, écoute, je sais pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que ça avance. Elle est pas contre. Elle regarde pour le séminaire avec le teasing qu'on a fait là, et elle regarde pour nous filer le niveau 1 du support. Voilà. Donc, Ok. ça va être encore long, mais on n'est pas à l'abri que ça marche. Deuxième chose, tu devais éventuellement, c'était une des demandes de Cécile, qu'on travaille sur la taxe foncière industrielle, qu'on refasse une démo parce qu'elle n'était pas là en janvier. Est-ce que tu te sens le courage, Bernard, ou on remet à plus tard toi, tu as le temps, Cécile, ou pas? Oui, mais enfin, c'est pas que pour moi, c'est pour tout ce qui va être TFI, quoi, dans le Non, cadre mais TFI, on l'a fait en janvier, c'est surtout pour toi qu'on le fait, en fait. Mais on peut le refaire, ça ne fait pas de mal. oui, oui, si tout le monde. Alors, Oui. moi, je préférais le faire parce que quand même, ça a pris pas mal de temps, Ouais. le protocole rencontre. Il est déjà 10h30 presque. Ouais. Je préférais faire du coup, le reporter dans une autre formation dédiée à la TFI. Je suis complètement d'accord. Ouais. D'accord. C'est complexe hein, quand même, donc assez long. D'accord. Alors, tu voudrais faire ça quand Dites-moi quand vous avez des dispos. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en TFI, Frédéric l'a déjà suivi il y a 1 mois ou il y a 2 mois. Tu te rappelles, Fred? Et c'est pas la Non, moi, j'y formation étais du pas. 28? Attends, Fred, J'étais pas à la TFI, moi. J'ai fait, justement, ça m'intéresse la TFI parce que j'y étais d'accord. pas. Ok, tu n'y étais pas. Ok, bah super alors. Non, Euh, parce que alors, normalement, l'anti-mobilisation, des trucs comme ça, c'est ça. d'accord, Ouais. super. D'accord. Ouais. Non, c'était avec, Non, c'était avec je Thibaut. sais pas. Pardon. C'était avec Thibaut, pardon. Ouais, c'était Thibaut, peut-être. Ouais. Donc, ça serait. Alors, on pourrait le faire le 21, mais c'était normalement toi qui devais faire une formation salvée à Fred. Donc, on peut le Ouais, mais je remettre. te dis, le 21, là, j'ai une formation qui m'est tombée dessus et je ne suis pas sûr de pouvoir faire quoi que ce soit, en fait. D'accord. Alors, Ou dans ces alors cas, après 17h. Mais et ben, dans ces cas-là, est-ce que tu es dispo, toi, le 20, Fred? Oui, et toi, Bernard? oui. Ouais, Le tu es 20? dispo? Ouais. Et tout, Moi, Bernard, je suis toi, censée être de support quand même les mercredis, donc ça me fait manquer 3 tout à heures fait. de veille. Non, non, mais c'est pas grave, ça. Je veux dire, hier, Nayel a fait du support, il a eu un ticket hier. Ça va monter plus en puissance, mais là, est-ce que, justement, l'intérêt d'être support, c'est qu'on peut faire les deux choses en même temps. Est-ce que le 20, Bernard, tu peux, et toi, tu peux, Fred? Moi, le 20, je peux. Moi aussi, c'est bon. Ok, donc dans ces cas-là, on bloque TFI le 20. Ça vous va? Le matin, l'après-midi? Alors, le matin, si tu peux, Ok. ou l'après-midi, enfin, je m'en fous. C'est vous qui voyez, hein? Ouais, bah ok. Le matin, ouais, c'est bien. Non, mais je vous laisse organiser la réunion quand vous voulez, en fait. C'est vous qui voyez. Simple information, je te donne, Bernard, ça peut t'intéresser. On a une formation, enfin, on a un webinaire avec l'administration sur GMBI le matin. Donc, ça serait peut-être mieux de le faire l'après-midi. Marc, ça a peut-être été invité à ce truc. C'est pour toutes les déclarations de plus de 20 établissements, 200 établissements. Ok. Donc, je pense que ça a du sens pour toi qui as eu en tant que responsable produit, parce que moi, je vais y aller de mon côté. Mais donc, faites-le plutôt l'après-midi si toi tu y vas. Pour l'instant, je suis même pas informé, donc. Je t'envoie l'invite si tu veux. Ah ouais, carrément. Ouais, donc, placez-les plutôt l'après-midi. Ok, je fais 16h. Ok.
Non, mais quand je dis, tu peux le faire dès 14 heures. Hein. Oui, mais 14-16. Parce que j'ai. Ah oui, d'accord. OK. Donc, moi, je t'invite aux MBI, alors. Ça, c'est intéressant. Thibaut, ça peut te donner des idées, je t'invite ou pas? Ouais, tu peux m'inviter. Après, je suis pas sûr Ouais, d'être là ce jour-là l'après-midi, quoi. Mais non, c'est le invite-moi. matin. C'est le Ah, c'est le matin. matin. Oui, j'ai MBI le matin. Ouais, le mercredi 20, j'ai D'accord. une journée de rendez-vous, donc Ouais. bon, voilà. Laisse C'est bien tomber, laisse repéré. tomber. Je retire, je mets Bernard. Non, invite-moi quand même. Ah, Je serai pas beaucoup actif, mais j'écouterai. hop, Thibaut là-dessus, on n'a pas enregistré. Et je mets Naël. OK. Vas-y, tu m'invites aussi pour le 20, tout hasard, Bernard? Ouais. Donc, juste pour voir, puisque Frédéric, tu es là aujourd'hui, est-ce que on avait prévu de faire des formations le 28 avec Oui. Bernard sur la TF et les configs et les fiscalises. Et les quoi Est-ce que Cécile, Nayel, Henri, Frédéric. TF et config fiscalise. Ouais. mais je trouve que le rendez-vous est complètement bâtard qui commence à 16h. Vous pourriez le mercredi, vous? Le 27. Thibaut. Ouais. Moi, le 27, je peux. Fred? Moi, je peux le matin. Eh bien, super. Et toi, Bernard? Pardon, excuse-moi, je suis en train de préparer l'invite, donc j'ai Ouais, pas en tout fait, écouté. ce qu'on se disait là, parce que maintenant que Fred est là aujourd'hui, comme il y a eu le changement de tous les horaires à cause d'Aldi, est-ce que tu peux déplacer, toi, la réunion du jeudi 28 sur la formation TF et config au 27 matin? Est-ce que c'est possible pour toi, Bernard? Je peux pas te dire pour l'instant. Il faut que je termine mon invitation. Ah oui, c'est vrai. Non, parce que les femmes, elles arrivent à faire deux choses à la fois, Bernard. Oui, bien sûr. Ouais. Moi, j'ai mon calendrier qui est ouvert, donc je peux pas. Enfin, je peux pas. Tant que j'ai pas fini mon invitation, je peux pas aller regarder mon calendrier. Donc. Ouais. En plus, à cause de Thibaut, je trouve pas son adresse dans mon dans mon répertoire. Je Voilà, pensais alors. qu'il T'inquiète pas, je l'inviterai. le trouverait depuis le temps que je lui envoie des invitations, mais. Bah, c'est vrai, ça. Mais il n'est pas sûr d'être là, donc t'inquiète pas, je le rappellerai. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Écoutez, c'est bon. Ok, ça c'est fait. Et Ensuite, rappelle, le 27, alors, tu m'as dit. ouais, le 28, on avait Non, prévu ensemble. 27, 27, c'est compliqué. On est dans une semaine de livraison, donc j'ai des échéances. Le matin, c'est mort, de toute façon. Tu voulais quand? Eh ben, ça aurait pu être l'après-midi. Modifier l'occurrence. Alors, on change. Parce que tu avais prévu faire formation TF et config. Ouais. Je ne sais pas à quoi ce que c'est exactement config fiscalise. C'est quoi? C'est le paramétrage Bah, tu vois en haut à droite, il y a un petit écrou, là, un petit émaillon. Ouais. Enfin, et bah, ça, c'est la config. Il y a plein de choses dedans. Est-ce que vous savez à quoi D'accord. ça sert? Non, moi, je ne sais pas, moi. Mais... Eh ben voilà. D'accord, ok. C'est modifié. Ah, alors qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est la semaine d'après. Ouais, c'est bon, c'est modifié. Ça, c'est le 20.
Et le 27. Ouais, ok. Ok, donc juste un truc, est-ce que toi, ça t'intéresse, Bernard? Oui. On avait prévu une formation Salvia avec Frédéric. Est-ce que tu veux participer un jour à cette Ouais. formation? Ouais. Oui, je veux bien. Alors, quand est-ce que tu peux, toi, l'organiser, Frédéric? Puisqu'on annule celle qui était prévue le jeudi 21. Puisque ça tombe bien, tu travailles sur. Quand est-ce que tu peux nous la placer, celle-là? Bah, le 28 ou le 4 avril. Disons, ouais, 4. Le 4 avril, tu peux nous le faire? Oui. Ok. Vous préférez le matin ou l'après-midi? Je croyais que c'était plutôt l'après-midi maintenant, mais Mais il n'y a plus Aldi, là, j'ai l'impression. il n'y a plus Ben, Aldi. là, j'ai plus Aldi, mais je vais en avoir d'autres, quoi. Donc, Oui, non, mais là, t'inquiète pas, d'un mois sur l'autre, il n'y est pas. Donc, Ça autant veut se le dire. bloquer. oui, Aldi se stoppe en avril parce que et ça reprend un peu plus tard. Et ben dans ces cas-là, Mais il va y avoir des dates pour Wurtz, hein, fais attention, Henri, quand même. Voilà. Mais là, non, mais c'est important Et que pour Disney, pour GBH, Eh ben, là, vous placez, mais après, je sais que je vais en avoir, moi, en formation. c'est une des dernières formations qu'on fait. Après, on rentre en pleine saison. Ah, en plus, oui, il y a les déployer, tout ça. Ouais. Donc voilà. Donc le 4 avril, c'est toi qui as la main pour changer le truc, Bernard? Ah oui, c'est moi qui suis, mais moi je peux l'annuler. J'annule cette occurrence. Et puis, parce que Annule Ouais, l'occurrence. puis j'en sais une. Ouais, et tu crées Fred, ouais. D'accord. Ah ouais, mais annuler la non. réunion. Ah ouais, non, attends, parce que moi, je sais pas sûr d'avoir accès à Teams comme ça, là, créer des réunions Teams à partir de Google Agenda, vois-tu? Eh ben non, mais c'est pas grave, tu vas le faire, Bernard. Tu changes l'occurrence, tu mets simplement à partir du. Tu mets Ouais, que si tu 4. peux marquer, s'il te plaît, Bernard, parce que Alors, formation TFH. TFH. Clément, ok. C'est les mêmes. Et donc, on veut quelle heure? 9h le 4. 9h, 11h. Ok. Ça va? Ouais. Envoyer la modif. Donc, ça veut dire qu'à partir du 11, on arrête les formations, sauf si vous avez vu un truc qui manquait. Et on aura fait à peu près le tour de la question et on rentre en saison, quoi. Donc tu arrêtes l'occurrence à partir du 11, Bernie? À partir du 11 avril? Ouais. Sauf si quelqu'un a quelque chose à. Ah, si, moi je le ferais bien pour moi, si tu avais le temps. Le 11, et j'en ai vraiment besoin, j'arrive pas à approfondir contentieux, BAP. Contentieux et BAP, c'est deux choses différentes, hein. Pour moi, c'est en tout cas contentieux, en tout cas, ce qui est sûr. Alors BAP, tu as vu, j'ai eu la réponse pour Orange, hein, je te l'ai envoyé. Hein. Alors, quand tu dis Orange, moi j'ai besoin de précision parce que Orange, c'est pas Totem. Orange, c'est Orange. Ouais, non, mais ce que je veux dire, c'est que Totem, c'était vraiment Guilain qui l'avait utilisé. C'est pas un bout de code qui traîne dans petit axe ou un truc comme ça. Très bien. Donc le 11, si on pouvait approfondir ensemble le contentieux, c'est vraiment pour moi le suivi et le contentieux, c'est quelque chose sur lequel on peut apporter de la valeur ajoutée. Donc si tu peux nous. Et après, pour moi, c'est la dernière, sauf si tu en vois d'autres. Mais... Non. Ok, c'est changé.
Et après, il faudra que je vois parce que il y a des vacances par là, non, après? Bah, le 18, t'arrêtes. Oui, non, mais T'arrêtes l'occurrence. il y a des vacances et moi, je suis en congé à un moment donné, je ne sais plus quand. Les vacances scolaires du Sud, je peux te le dire, c'est demain. Je m'en fiche, moi, du Sud. Et nous, on est comme les Nantais, là. Ok, bah, je vérifierai la date. Pour l'instant, on prend comme ça et je verrai. Non, mais en tout cas, vire à partir du 18. L'occurrence. Fred, là, pour le support, tu n'as pas besoin de faire. Ça marche tout seul? Tu n'es pas obligé de passer par mon authentification là aujourd'hui? Bah non, en fait, j'ai pu me connecter sans ça. Ça n'a pas dû changer encore. Ouais, c'est bizarre. Tous les mois, non, je pensais que ça changeait tous les mois, non? Ou un truc comme ça. Ou... Moi, il me le demande jamais, du coup, c'est bizarre. Bon, a priori, pour le séminaire, Françoise, elle est ravie que Florence n'intervienne pas, que c'est toi qui interviennes. Ah bon? Ah, bah, super. Moi, je serais ravi que ce soit Florence qui intervienne. Non, 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 t'inquiète pas, avec Tellement Bernard, mieux. on va scripter le truc. On va scripter le truc pour que. On a 8 mois pour le préparer. Hein. Ouais. Bon. Et, On va- Un Bernard, je lui ai dit qu'on allait mettre des gros moyens. Hein. Ok. Bon, bah, merci. Merci pour ta formation, Bernard. De rien. Et bah, Ouais. non. Faut que je vous laisse. merci. Ok. Et, Merci Merci. beaucoup. Merci Cécile, beaucoup. Cécile, Oui, Bonne- oui, oui, Merci, bonne bonjour, journée. ça va? Merci Et également. Allez, salut. ouais. juste, je peux te. Est-ce que pour la Société Générale, là, Oui. il y avait un problème là sur Ouais, OptiTax pour. bah, Ah, on va tester voir si ça refonctionne. Je ne sais pas si Ah oui, ça a été résolu, voilà. Donc ça n'avait pas été la correction n'avait pas pu être mise en prod la dernière fois. Ça a dû ah être ouais, fait d'accord. peut-être, voilà, ça a peut-être dû être fait hier. Donc à Je revérifier et l'ai mis auquel en cas prod hier, moi aussi. on reprend contact pour la gestion pour la suite. Ouais. Ok, ça marche. Bah, très Je te bien, tiens au oui. courant Je te et je remercie. t'enverrai également le fichier de travail N-1 Oui, c'est ça. Et puis, pour ouais, que tu c'était les observes, voilà, extractions pour que tu observes ouais. la construction qui avait été nécessaire. Ok? Ouais, super, merci bien. Je Bon, t'envoie bah ça tout à écoute, l'heure là. tiens-moi au Ouais. courant, ouais. Ok. Merci, salut. Au Salut, revoir. ciao. Au revoir. Naël? Oui. Ouais, ça va? Ouais, t'as pas eu de soucis? C'était qui le ticket hier alors? C'était juste une grille tarifaire de TLPE, t'inquiète pas. Ah bon, bah tout va bien, pas de problème technique. Bon, bah super, je te remercie. De rien. À plus, au revoir. Plus. Au revoir.